Il n'y a pas encore de ligne directrice claire et là-dessus, je les invite effectivement à vraiment se poser la question de ce qu'ils veulent faire. Pour moi, il faut accompagner. J'ai eu des cabinets qui m'ont dit, nous, on interdit l'IA aux juniors parce qu'ils n'ont pas encore la maturité nécessaire. Mais interdire jusqu'à quand? Et on sait également le fameux shadow IA qui est caché. Comment vous allez le gérer derrière si vous prenez un jeune collab qui est en train d'utiliser l'IA alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Par ailleurs, je pense qu'en termes de recrutement, on sait que les cabinets ont du mal à recruter. À l'heure actuelle, mettre sur une fiche de poste que vous ne mettez pas l'IA, ça me paraît vraiment très compliqué. Donc je pense qu'il faut accompagner, montrer les erreurs qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle, montrer en fait que la meilleure des solutions, ça reste de combiner notre cerveau et l'IA. Il ne faut pas rester soit sur l'ancienne méthode qu'avec le cerveau ou qu'avec l'IA. Il faut vraiment les accompagner pour leur montrer ce que ça peut apporter, les limites, mais surtout pas interdire, ça me paraît vraiment contre-productif. Et en plus, voilà, jusqu'à quand on va pouvoir interdire l'IA dans un cabinet? Honnêtement, ça me paraît assez peu cohérent. Alors, l'un des freins que je vois le plus, en fait, c'est la peur de perdre du temps dans un premier temps avec l'IA. Et je leur explique en fait que c'est un petit peu logique de perdre du temps. On passe d'un process à un autre, d'un système à un autre, tout comme l'apprentissage de la conduite, mais ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin d'automatiser dans notre cerveau pas mal de choses. Et là, ce qui est compliqué avec l'IA, c'est de réussir effectivement à déconstruire des automatisations qu'on a mis dans notre tête pour pouvoir expliquer à l'IA ce qu'on attend d'elle. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est la raison pour laquelle je leur dis, voilà, ne serait-ce que quand vous posez une question juridique, dites-vous que vous avez un jeune collab face à vous et que si vous n'êtes pas pédagogue et vous n'expliquez pas correctement, l'IA ne pourra pas comprendre. Donc là-dessus, ça leur permet effectivement de comprendre qu'il y a un côté vraiment management avec l'IA et ce côté management leur montre également que voilà, le jeune collab, il peut leur faire perdre du temps aussi, mais c'est pas grave, et que l'IA peut aussi leur faire perdre du temps, mais qu'à court terme, ils perdront du temps, mais à moyen et long terme, ils vont le regagner, mais décuplé. Alors, génial, j'en entends beaucoup parler, comme une solution pour le coup pertinente. Après, encore une fois, il y a toujours la question du coût, mais la base documentaire de Dalloz étant connue et reconnue, les réponses sont vraiment très très bonnes et c'est vraiment ce qui ressort en premier.